Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière réédition de Nevada Grain-Chain, à savoir le Chrono King Paul Newman. Donc Nevada Grain-Chain, c'est une marque qui a été relancée par Guillaume Ledet il y a quelques années, une marque qui dans les années 60-70 était connu et reconnu et qui proposait de très belles choses, notamment des chronographes avec le Chronomaster. Après avoir proposé plusieurs rééditions qui ont cartonné, Nevada Grain-Chain revient encore une fois cette année avec une réédition qui, je dois dire, est celle que je préfère parce que elle arbore des couleurs pop, avec un orange, un petit côté acidulé, un petit côté vacances, et en plus on va avoir un chrono avec une disposition en 3-6-9, chose que j'adore. Avant de commencer, je tiens à préciser que la montre que je vous présente aujourd'hui ne m'appartient pas, c'est un prototype qui m'a été prêté pour vous la présenter. Donc je tiens à remercier la marque de me l'avoir fait parvenir, surtout vous aviez été nombreux à me demander des infos sur cette montre. Allez, on voit ça tout de suite. La montre chronographe Nevada Grain-Chain Chrono King Paul Newman rend hommage aux années 70. Couleurs, matière, design, les chronographes vintage sont tendance et populaires. Nevada Grain-Chain fait plaisir aux collectionneurs nostalgiques avec une montre chronographe héritée de son modèle phare Chronomaster. Pour cette réédition, Nevada Grain-Chain a travaillé sur une nouvelle version inspirée d'un cadran Chrono King Vintage, tout droit sorti de merveilleuses années 70s. Ce chronographe accessible arbore des sous-cadrans de style Paul Newman, et pour la petite histoire, c'est un des principaux cadraniers de la Chaux-de-Fonds, Jean Singer, qui a vulgarisé ses designs de cadrans exotiques. On pense alors à des montres mythiques comme la Speedmaster Racing ou bien encore la ER Skipper qui ont été fabriquées par ce cadranier d'exception. Cette Nevada Grain-Chain Chrono King assemblée en Suisse reprend ses codes de style art déco et mêle avec réussite le meilleur de la vieille école et de l'avant-garde avec une petite touche de modernité. Le modèle d'origine de la Chrono King utilisait un boîtier qu'on peut appeler de boîtier coussin, boîtier tonneau. Ici on est sur une boîte qui est plus traditionnelle, plus classique, de forme ronde, et ça match plutôt pas mal puisque ce type de chrono, elle vend en poupe, notamment grâce aux différentes sorties de Rolex. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Nevada Grain-Chain Chrono King Paul Newman, une montre produite en 2023 avec une livraison prévue en septembre 2023, donc très rapide, on est au mois d'août, donc ça va arriver vite. Une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 38 mm de diamètre pour 13,7 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un mouvement japonais Seiko VK63, un mouvement Mecha Quartz que je vous ai déjà présenté sur d'autres modèles. Je pense par exemple sur la Tsar Bomba qui utilisait ça, ou sur la Wallbrook qui utilisait également ce type de calibre. La montre est étanche à 100 mètres. On a une lunette bidirectionnelle sans cran, une couronne signée, un verre à double dôme, un très vintage, on adore, un bracelet en cuir véritable. L'entrecorne, elle, mesure 20 mm. Le numéro de référence, c'est Chrono King Paul Newman orange. Et en complication, on va retrouver le chronographe et un affichage 24 heures. Le boîtier de cette Nevada Grain-Chain Chrono King est en acier inoxydable 316L. Ces dimensions conviendront à une majorité de porteurs puisque la montre mesure 38 mm de diamètre pour 13,7 mm d'épaisseur. On retrouve clairement l'inspiration vintage dans la taille, plus raisonnable que les normes actuelles, même si la forme coussin du modèle original n'a pas été conservée. Ensuite, on a une lunette bidirectionnelle qui est très agréable à utiliser. On dirait qu'elle est montée sur un petit coussin d'air. J'aime beaucoup la sensation au tourner, elle est juste excellente. Bref, une lunette donc bidirectionnelle qui est en aluminium noir et qui affiche une minuterie. En plus de réduire les coûts de fabrication, moi j'aime bien les lunettes en aluminium puisque ça va finir par patiner et par prendre des rayes, ces petites rayures qui vont donner vraiment le charme à la montre. Et en plus ça renforce le style néo-vintage puisque à l'époque, je rappelle que les lunettes en céramique n'existaient pas. On va également retrouver des cornes percées, vraiment symbole vintage qui est repris ici sur cette Nevada Grain-Chain.
Pour continuer, on va avoir une couronne logotée qui permet de régler l'heure. On notera la présence d'une position fantôme quand on tire la couronne, puisque le calibre Seiko VK63 dispose d'une complication date, mais qui n'est pas utilisée sur ce cadran. Enfin, on a un très beau fond de boîte vissé qui permet l'étanchéité à 10 ATM, soit 100 mètres, plusieurs gravures d'écorce caseback. Au centre, on va bien entendu retrouver le logo de Nivada Grenchen, ainsi que des mentions sur la périphérie, ainsi on pourra lire Chrono King, Saphir Crystal, Water Resistant 10 ATM, Mecha Quartz, Limited Edition et Swiss Assembly. Le cadran de cette montre Nivada Grenchen Chrono King Paul Newman reprend la disposition typique des sous-compteurs en 3-6-9. Les sous-cadrans beige sont pourvus de la typographie Newman de style Art déco et ça éclaire le cadran noir, la minuterie orange. Ils sont légèrement enfoncés par rapport au cadran. Alors je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais c'est très joli. On a une sorte de petit effet de sandwich, de strat, c'est plutôt sympa. Comme on peut s'en douter, l'ouverture de cadran est minimaliste. La montre est déjà de taille réduite, 38 mm, mais l'ouverture de cadran est vraiment petite. Ça joue encore, ça renforce cet esprit vintage et ça n'empêche pas du tout la bonne lecture de l'heure. Le logo Nivada Grenchen est positionné, lui, à 12 heures et il s'intègre plutôt bien au cadran. On va retrouver ensuite du produit luminescent appliqué sur les aiguilles et sur les différents index rectangulaires. Ça permet une utilisation correcte de la montre, même dans des conditions de luminosité restreintes. Enfin, on va avoir un verre double dôme, verre saphir, qui accentue la sensation de profondeur du cadran. J'adore. Ça match très très bien sur cette montre. C'est un excellent choix qu'a fait Nivada parce que ça renforce encore le côté néo-vintage, verre double dôme. Et du coup, cette Nivada Grenchen Chrono King s'impose naturellement dans un style néo-vintage, tant apprécié depuis quelques années par les fans de montres. Pour proposer une montre avec un tarif aguicheur, une montre compétitive, Nivada Grenchen emboîte un calibre japonais d'entrée de gamme. Il s'agit du Mecha Quartz Seiko VK63 que j'ai déjà présenté sur des montres d'entrée de gamme comme la Tsar Bomba Chrono ou bien encore la Wallbox Skin Diver Chrono. N'hésitez pas à aller voir les revues la famille. Ce mouvement hybride Mecha Quartz a pour particularité d'associer la précision du quartz à la sensation d'un mouvement automatique. Le module à quartz garde l'heure tandis que l'ensemble mécanique assure le bon fonctionnement du chronographe. C'est-à-dire qu'on va avoir le module du chronographe qui est réalisé de la même manière que sur une montre automatique avec des engrenages, etc. Les calibres Seiko VK63 sont fiables, précis et peu onéreux, puisque ça doit coûter 20-30 € peut-être le calibre, mais il semble évident que les puristes auraient apprécié une déclinaison de cette Paul Newman Chrono King avec un mouvement à remontage manuel type Seagull ST19, clone des calibres Chrono Venus qui étaient utilisés dans les 70s. Moi-même j'aurais surkiffé un Seagull ST19, la montre aurait juste été parfaite pour moi. Alors oui, évidemment la montre aurait été plus onéreuse, mais elle aurait été parfaite avec ce Seagull ST19. Non pas que j'aime pas le Seiko VK63, mais on est sur une montre néo-vintage et le fait de pouvoir remonter le calibre tous les matins, ça aurait été juste génial ici. Enfin bon, comme pour une majorité de mouvements à quartz, la seconde affichée à 6 heures saccade, mais la trotteuse de chrono, elle, reste fluide, ce qui est appréciable. Je vous fais la démonstration tout de suite. Donc on peut voir que la trotteuse de chronographe se déplace de manière quasi fluide, comme pourrait l'être un chrono mécanique. Bon, vous le savez, la famille, moi je suis habitué à porter des grosses montres, mais depuis quelques mois maintenant, je reviens de plus en plus à des tailles plus réduites. Je pense par exemple à la Girard Perregaux Laureato en 38 mm que je vous ai présenté, à ma Citizen Chronomaster qui doit être autour des 39-40. Bref, les petits diamètres reviennent en force et je dois dire que c'est pas pour me déplaire puisque j'ai un poignet de 17. Du coup, ça me permet de mettre un peu toutes les tailles. Ici, Nivada Grenchen propose cette Chrono King Limited Edition, mon
montre de 38 mm de diamètre, sur plusieurs bracelets. Sur le prototype que j'ai reçu, elle est montée sur un bracelet noir en cuir véritable, bracelet perforé qui est très très beau, très souple, très agréable à porter et honnêtement, je pense que de tous les bracelets proposés, c'est celui qui matche le mieux. Les autres bracelets sont des bracelets en acier, des Forstner, mais bon, je suis pas hyper fan de ces bracelets-là à la base et je suis pas convaincu que ça matche super sur ce type de montre néo vintage. Là, sur le cuir, elle est réellement magnifique. C'est un bracelet qui est souple, ça fonctionne bien avec le style néo vintage. En plus, il épouse parfaitement les courbes du poignet. Moi, j'apprécie énormément la boucle Ardillon qui est signée, hein, c'est discret, mais elle est signée du petit logo de Nevada Grenchen. Bref, ça fait le job. Dans tous les cas, l'entrecorne mesure 20 mm, donc il sera facile de remplacer le bracelet par un bracelet de votre choix, d'autant que ce bracelet est déjà équipé de pompes rapides, ce qui vous permettra de faire le changement de bracelet sans outillage et de manière relativement simple. Le site de Nevada Grenchen affiche un tarif de 679 $ pour les modèles Chrono King montés sur les bracelets en acier Forstner ou sur Oyster Rifté. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère de loin le bracelet en cuir qui en plus est proposé à un tarif plus attractif puisque cette montre Chrono King Paul Newman Limited Edition est en précommande à 479 $. Pour moins de 500 €, les fans de ce design n'hésiteront pas à franchir le pas, hein, c'est évident, mais d'autres amateurs de mécanique auraient préféré encore une fois avoir un calibre auto ou remontage manuel et je veux bien l'entendre. Cette édition limitée Chrono King Paul Newman ne sera pas capée à un nombre, mais les précommandes seront uniquement ouvertes jusqu'au 31 août 2023. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De ce que j'ai compris, s'il y a 1000 précommandes de ce modèle, 1000 montres seront produites. En fait, c'est pas limité à un nombre de montres, c'est limité à une durée de production, durée où les précommandes seront autorisées et ouvertes sur le site de Nevada Grenchen. Je vous mets les liens dans la description, la famille, jusqu'au 31 août 2023. Donc c'est bientôt fini, c'est bientôt la fin. Si la montre vous plaît, traînez pas. Encore une fois, le lien dans la description. Concernant le packaging, je vais pas m'étendre dessus parce que je l'ai pas eu, mais je peux vous dire que la montre va venir dans une boîte en cuir noir, floquée du logo de la marque, peint en doré. La niche des montres chronographes néo-vintage est en pleine ébullition et la concurrence est rude. Nevada Grenchen est revenu sur le devant de la scène avec des revivals et profite de sa notoriété pour proposer une Chrono King en édition limitée. Dimension et look pop vintage feront sensation chez les passionnés nostalgiques des 70s. Pour 479 $, la marque légitime se positionne comme un acteur concurrentiel sur cette niche souvent dominée par les marques chinoises. L'assemblage en Suisse est un atout marketing indéniable, surtout lorsqu'on sait que Nevada Grenchen n'en est pas à son premier coup d'essai avec cette réédition moderne. En effet, depuis quelques années maintenant, Nevada Grenchen propose des rééditions de ses modèles phares et à chaque fois ça connaît un fort succès. C'est le petit coup de génie de Monsieur Ledet, bien évidemment. Donc voilà la famille, ma présentation de cette Chrono King Paul Newman chez Nevada Grenchen touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce chrono néo vintage. Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne YouTube, c'est gratos et ça me permet de vous présenter toujours plus de contenu. Sur ce la famille, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!